Salut, salut! C'est moi. J'espère que tu vas bien. Juste un rappel que tes évaluations de podcast et commentaires sont extrêmement appréciés et même essentiels pour le rayonnement de Go Wild. On veut vraiment qu'un maximum de belles personnes comme toi puissent bénéficier du contenu. Je t'invite à t'abonner au podcast sur ta plateforme de balado-diffusion préférée pour être informé de la sortie des nouveaux épisodes et je te rappelle aussi que l'entrevue est filmée et disponible sur ma chaîne YouTube Mode on the Go que je t'invite aussi à suivre si le cœur t'en dit. Bon, mais je te laisse. Bye là! Avec une famille passionnée du voyage, Laurie n'a pas eu trop de difficultés à se laisser convertir elle aussi. Elle se rappelle bien de ses escapades avec sa mère au début de l'adolescence qui ont laissé place aux aventures solo hors des sentiers battus. Ergothérapeute de formation, Laurie prend plaisir à mettre ses compétences à profit de ses longs voyages coopératifs. Elle aime connecter avec les locaux, tisser des liens authentiques et surtout créer un impact positif partout où elle se trouve. Multipassionnée, elle a récemment fondé son agence de voyage spécialisée dans les circuits d'aventure, coopératifs et d'accompagnement spécialisé pour donner à tous l'opportunité de voir le monde. All right, donc bon après-midi tout le monde. Bienvenue au podcast numéro 19 de Go Wild. Donc, le podcast qui vous amène à sortir des sentiers battus, donc qui est dédié aux expats, aux nomades et aux voyageurs. Et aujourd'hui, je suis très, très contente. En fait, je suis toujours contente. Je suis toujours contente de faire un podcast parce que toujours des invités qui sont passionnants. Puis, c'est drôle parce que encore une fois, je ne connais pas mon invité personnellement. Ça a été en fait une référence d'une autre invitée. Puis, vraiment, son parcours à discuter avec elle, j'ai été complètement mon Dieu, surprise et enchantée par toutes ces expériences de voyage. C'est quelqu'un qui non seulement a beaucoup d'expérience au niveau du voyage coopératif communautaire, mais qui aussi connaît très bien le continent africain et elle va nous en parler aujourd'hui davantage. Donc, Laurie, bienvenue. Merci, allô? Bienvenue au podcast. Comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Alors, écoute, Laurie, j'ai pas beaucoup parlé de ce que tu fais, de ta profession, donc on pourrait peut-être commencer de cette façon-là. Qui es-tu? Que fais-tu? Où es-tu? Oui, ben moi, je suis à Montréal. Je suis évidemment une passionnée de voyage, comme tu l'as bien dit, puis comme tous les autres qui viennent dans ce podcast. Puis ma profession, ben en fait, je suis ergothérapeute, donc j'ai le titre d'ergothérapeute. Mais depuis, ben aussi, j'ai obtenu ma certification de prof de yoga. Puis, pour combiner un peu toutes mes passions, voyage, ergo, yoga, j'ai décidé de fonder une agence de voyage. Donc, c'est tout récent. J'ai fondé ça juste avant la COVID. Fait que ça m'a laissé le temps de démarrer ça en douce, là, on peut dire. Là. Fait Oui. que c'est ça que je fais. Je combine mes passions dans la vie, puis voilà. Excellent. Puis, j'étais curieuse de savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à choisir l'ergothérapie? Tu sais, c'était quoi les éléments dans cette profession-là qui ont piqué ta curiosité? Ben c'est sûr que j'ai toujours été attirée par la relation d'aide, tu sais, comme rencontrer des gens, travailler avec eux, si possible, les aider dans le quotidien, c'est ça qui me passionnait. Puis honnêtement, quand je me suis comme inscrite à l'université, je savais aucunement c'était quoi l'ergothérapie. Puis même, ça m'a pris, je dirais, peut-être 1 an ou 2, tu sais, dans mon bac au début pour comprendre c'était quoi. Oui. Mais c'est vraiment, tu sais, c'est ça, dans le fond, l'ergothérapie, c'est d'aider les gens à réaliser leurs activités dans la vie de tous les jours. Fait que c'est aussi l'aspect très concret qui m'intéressait, tu sais, c'est qu'on aide les gens à atteindre des buts dans leur quotidien, à avoir une qualité de vie, tu sais, juste avoir du bien-être en général. Fait que c'est vraiment comme tous ces éléments-là qui m'ont dit comme, OK, ça, c'est vraiment le fun comme profession. Puis aussi, c'est que, tu sais, on aborde la personne vraiment comme une personne complète dans un environnement avec une famille, des amis. Puis nous, on touche vraiment à tous ces éléments-là. Fait que je trouve que c'est une approche vraiment humaine. Fait que c'est vraiment tout ça qui a fait en sorte que je suis tombée en amour avec la profession puis que, tu sais, j'essaie justement de la combiner avec ma passion du voyage. Là. Puis tu le fais à merveille, puis on aura la chance d'en parler parce que tu es arrivé vraiment à un peu sculpter, à amener tes expériences de coopération, comment dire, en mélangeant tes connaissances puis tes skills professionnels à même ton Ouais. expérience. Donc, en tout cas, on s'en reparlera. Mais avant d'aller un peu plus en détail dans ce que tu as fait, j'aimerais savoir d'où te vient cette passion du continent africain parce que tu as fait énormément d'expériences de bénévolat là-bas. Alors, ça vient d'où, ça? Ben, tu sais, à la base, moi, dans les voyages, j'aime ça vraiment comme sortir des zones, des sentiers battus, là, tu sais, j'aime ça quand il y a pas grand monde autour de moi, puis tu sais, quand, justement, genre, je peux me perdre, tu sais. Oui. Puis, tu sais, au départ, je me suis dit, ben, tu sais, en Afrique, il y a un peu moins de monde qui semble y aller, fait que là, j'ai fait un premier pas là-bas. Puis ensuite, j'ai découvert, tu sais, j'ai entendu parler de d'autres expériences de voyageurs, par exemple, là-bas, tu sais, qui ont fait aussi le tour. Puis là, ça m'a donné le goût d'aller voir d'autres endroits. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme, au fur et à mesure, à chaque fois que j'y retournais, je suis vraiment tombée en amour
amour, mais aussi c'est parce que, tu sais, je voulais justement faire de la coopération, puis souvent, les projets que je trouvais intéressants, ça donnait qu'ils étaient là-bas aussi, là, tu sais, fait que c'est comme un win-win pour moi, fait que, tu sais, je pouvais faire ce que j'aimais, en plus dans un continent que j'aimais, puis, tu sais, c'est ça, c'est vraiment... Le coup de foudre a été juste par la vie des gens là-bas. Tu sais, les gens sont super simples. Il n'y a pas vraiment de notion de temps. On prend notre temps. Tu sais, les enfants, ils se font des jeux pendant des journées de temps avec comme un pneu qui traîne sur le bord de la route. Puis, tu sais, c'est vraiment simple là-bas. Fait que c'est comme tout ça qui me charme à chaque fois que j'y retourne. Non, mais c'est vrai, la simplicité, puis on le sait, c'est tellement important. Puis c'est, règle générale, c'est quelque chose que le voyage nous enseigne aussi, parce qu'on peut comme, surtout dans les pays nord-américains, Dieu sait des fois, on peut se la compliquer, la vie. Donc, de revenir à la base, ça fait vraiment du bien. Puis, qu'est-ce que tu aimes dans cette manière de voyager-là, avec le coopératif? Qu'est-ce que ça l'amène de différent? Bien, je trouve que vraiment, c'est vraiment une façon de rencontrer les gens là-bas. Tu sais, que les gens qui habitent là-bas, qui y vivent depuis tout le temps, puis qui ont des histoires à te raconter, tu sais, des expériences. Tu sais, moi, je trouve que c'est vraiment l'interaction avec les gens, c'est ça que j'aime, tu sais. C'est pour ça que j'en ai fait de ma profession aussi. Mais c'est vraiment rencontrer les gens, découvrir des choses. Puis, ouais, c'est ça. Je dirais que c'est vraiment ça qui m'attire dans le coopératif. Puis aussi, c'est que ça te permet de voyager souvent comme assez longtemps, puis que, tu sais, ça te coûte pas trop cher, tu sais, souvent, comme l'aide est comme reçue, puis en échange, tu peux être hébergé, nourri, tu sais, à des prix vraiment comme très, très, très raisonnables. Fait que c'est ça. Puis vivre avec une famille locale aussi, tu sais, mettons, ma première expérience, tu sais, c'était en Afrique, puis j'allais justement à la messe avec eux. Mais tu sais, une messe en Afrique, genre, tu sais, en Afrique de l'Ouest, c'est pas la même chose qu'ici, là. Fait que, tu sais, c'est le party, puis tu sais, c'est genre ces petites choses-là que je pense qu'en tant que voyageur, tu pourrais pas nécessairement avoir accès si tu connais pas les gens de la place, tu sais. Fait que c'est ça qui est cool, c'est de rencontrer les gens, ils t'amènent un petit spot comme pas connu, tu sais. Fait que, ouais, ça donne une autre expérience, un autre niveau, je trouve, là. Ouais, tu fais partie un peu de la famille, tu sais, t'es comme, Oui, tu te rajoutes pendant une période X, t'es un membre, une extension de la famille, fait qu'ils font vraiment vivre leur quotidien comme eux le vivent, là. Ben c'est ça, puis tu sais aussi, c'est que tu gardes un bon lien avec eux après. Tu sais, moi, en fait, c'est ça qui m'a permis de fonder mon agence de voyage dans un certain sens, parce que, tu sais, tous les endroits où je suis allée, je me suis vraiment fait des amis, puis tu sais, c'est pas juste des contacts ou des partenaires, là, c'est vraiment des amis. Fait que, tu sais, je l'aurais pas envisagé que ça m'aurait mené à faire ça avec eux, mais maintenant, c'est juste le fun que, tu sais, mettons, j'ai l'opportunité d'avoir des amis avec qui j'ai fait du bénévolat là-bas, qui ont leur petit organisme, qui sont pas connus, mais regarde, moi, je peux aller les aider pour continuer de faire valoir leur petite organisation. Fait que c'est ça qui est cool aussi, le lien à long terme que tu crées avec ces personnes-là. Là, c'est vraiment cool. T'sais, justement, la semaine passée, ma mère d'accueil du Ghana, on s'écrivait justement, voir comment ça se passe avec la COVID et tout. Fait que c'est juste le fun de garder contact avec ces gens-là. Là. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de te faire comme des amis locaux avec qui tu gardes une belle relation toute ta vie. T'sais. Oui, 100%. Puis parle-nous-en de cette première expérience de voyage humanitaire coopératif qui était au Ghana. Ouais. Mais dans le fond, c'est ça. Ça s'est passé en 2014, fait que j'avais comme 20 ans. J'étais allée là, en fait, avec une amie. Puis mon amie est enseignante. Fait que, ben, en fait, à ce moment-là, les deux, on était étudiantes. Puis les deux, on voulait, tu sais, on aime les gens, puis tout ça, on travaillait au camp de jour ensemble dans le temps. Fait qu'on voulait comme travailler avec des enfants, tu sais. Fait que justement, on a googlé, tu sais, voyage humanitaire. Dans le temps, on appelait ça voyage humanitaire, là, tu sais, c'était comme le terme global. Puis là, la première chose qui nous est tombée sous les yeux, c'était un gros organisme. Je peux-tu nommer le nom? Oui, 100%. Dans le fond, ça s'appelait Projects Abroad. Puis, bon, c'est sûr que, bon, nous, ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a des milliers de volontaires qui sont déjà partis avec eux. Ça a l'air super rassurant. Fait que nous, on se dit, ben, regarde, un premier pas en Afrique, on va y aller, tu sais, avec eux. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on est arrivé au Ghana. On a resté là une couple de mois dans une famille d'accueil. Puis, on travaillait dans une école et un orphelinat qui était comme affilié avec l'école. Puis c'est ça, fait que dans le fond, tu sais, c'est, comme je te disais, déjà juste de découvrir la culture, le slow living là-bas, tu sais, comme nos amis locaux qui nous amenaient un peu partout. C'était vraiment comme déjà un coup de cœur. Mais c'est aussi ce qui m'a fait ouvrir les yeux par rapport à les côtés un peu moins beaux, là. Ouais, ben, tu sais, les côtés un peu moins beaux du voyage humanitaire. Parce que justement, on a découvert que cet organisme-là, entre autres, tu sais, donnait une très petite partie de ce qu'on leur payait à la famille d'accueil, tu sais, alors que techniquement, les frais pour aller faire du bénévolat, ça devrait aller à ceux qui t'hébergent puis te nourrissent, c'est ça les frais principaux. Fait que bref, on a été un peu choqués, puis ensuite, il y a eu beaucoup de médias qui en ont parlé de
business-là, en fait, c'est-à-dire d'utiliser la pauvreté des gens ailleurs pour comme se faire des business. Donc ça m'a... En fait, je suis comme un peu grateful, là, comme reconnaissante pour cette expérience-là parce que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur une réalité que j'étais vraiment, tu sais, pas du tout au courant. Là, c'est vraiment juste de bonne volonté qu'on allait là pour essayer d'aider. Fait que malheureusement, tu sais, oui, on a sûrement comme contribué au problème, tu sais, je veux dire, au problème d'attachement, tu sais, qu'on connaît avec les enfants dans ces lieux-là puis tout. Mais justement, c'est ça qui nous a comme ouvert les yeux puis là, qui fait qu'on en parle à nos entourages. On dit aux gens de faire attention quand ils sont intéressés à ce genre de choses-là. Fait qu'on essaie d'être beaucoup plus responsable. Fait que, tu sais, c'était vraiment une expérience un peu bittersweet, là, tu sais, comme on dit, que autant ça a été comme, tu sais, plein de moments merveilleux, mais comme une réalité frappante, vraiment un wake-up call. Oui, exactement. C'est bon que vous l'ayez eu à votre premier voyage coopératif. Puis qu'est-ce que ça l'a fait? Qu'est-ce que ça l'a changé dans ta manière peut-être de planifier tes voyages par la suite? Est-ce que tu fais plus de recherches? Est-ce que tu vas pour des organismes qui sont plus petits? Exact. Ben, c'est exactement ça. Tu sais, c'est sûr que souvent, les organismes qui pop-up en premier, mettons sur Google, c'est des grosses business qui ont de l'argent et tout ça. Fait que c'est pour ça que là, les recherches, quand tu veux trouver un organisme qui est responsable, avec qui aller faire du bénévolat, il faut vraiment que tu cherches beaucoup plus longtemps. Fait qu'effectivement, au niveau de ça change quelque chose. Puis sinon, justement, c'est sûr qu'après, toutes les autres fois que j'ai fait du bénévolat, je me suis assurée d'aller avec des organismes locaux. Fait que pas gérés par une grosse multinationale ou, tu sais, qui est basée à Londres, tu sais, comme, c'est pas le local, tu sais. Fait que dans le fond, après ça, j'ai eu la chance de trouver, tu sais, des petits organismes ou sinon, des fois, c'était comme des organismes qui étaient comme plus internationaux, mais que eux, leurs partenaires sur place, c'est des petits organismes, tu sais. À ce moment-là, t'es vraiment sûr que ça aide à un vrai projet qui est en cours. T'sais, autant qu'ici à Montréal, on a des petits organismes qui travaillent fort pour justement essayer d'aider leur clientèle cible. C'est la même chose là-bas. Il y a des petits organismes que sans la visibilité d'être chapeautés par un plus grand organisme, ben il n'y aurait pas des volontaires. Fait que c'est ça, des fois, ça aussi, ça marche bien. Là, comme, puis je trouve que c'est vraiment plus responsable. Fait que moi, j'ai pas de problème à faire affaire avec ce genre d'organisme-là qui fait juste nous dispatcher, nous mettre en contact avec un petit organisme local. 100%, 100%. Ouais. Puis, justement, autre volet que je trouve important, c'est qu'une fois qu'on arrive sur place, parfois, on va nous donner des choix de tâches qui ne sont pas nécessairement dans notre champ de compétences. Je sais que toi, c'était quelque chose que tu voulais mettre à profit tes compétences d'ergothérapeute, puis en même temps, tu prends de l'expérience, puis tu œuvres dans différents pays, dans différents domaines. Donc, comment arriver à dire aux gens que tu as envie de faire une tâche qui est connexe à ce que tu connais? Bien, tu sais, c'est sûr que la première des choses, c'est sûr que, tu sais, avant, quand tu t'inscris, il y a souvent comme un genre de formulaire, tu sais, d'inscription, où est-ce que tu parles peut-être de tes intérêts, tu sais, des fois, il y a même des background checks qui sont faits, qui sont nécessaires, en fait, pour voir que tu n'as aucun casier judiciaire, tu sais, surtout si tu travailles des clientèles vulnérables. Fait que, tu sais, il y a déjà, les gens là-bas, techniquement, ils devraient te connaître un petit peu à l'avance, mais sinon, excuse-moi, j'ai perdu le fil de mon idée. C'est pas grave, oui, mais... c'est ça, pour vérifier que... Ah oui, pour te connaître. Ah oui, c'est ça, pour speak up, excuse-moi. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que, ils te connaissent déjà un peu, mais des fois, ils n'ont pas regardé, là, tu sais, justement, ton formulaire ou peu importe. Fait que c'est ça qui est rendu là, tu sais. Moi, je demande toujours, tu sais, à quoi ils s'attendent ou est-ce qu'ils ont des attentes envers moi, tu sais, est-ce qu'ils ont des choses particulières qu'ils aimeraient que je fasse? Puis, tu sais, c'est vraiment, on fait juste se présenter. Puis, si je vois que ça matche vraiment avec ce que je sais que je pourrais apporter, ben tant mieux, tu sais, puis la discussion s'arrête là. Mais tu sais, si je vois que, tu sais, j'en parlais tantôt parce que je sais que ça s'en vient dans la discussion, mais tu sais, des fois, ça n'a vraiment aucun rapport avec mes compétences, puis ça serait sous-utilisé si on veut ma présence là. Donc, c'est vraiment juste de speak up, tu sais, juste d'arriver là puis de dire, écoutez, moi, j'ai quand même, tu sais, tel bagage, telle expérience, telle compétence, puis je vois qu'il y aurait tel besoin. Est-ce que je me trompe ou est-ce que ça serait effectivement un besoin avec lequel je pourrais vous aider? Fait que là, peut-être qu'ils ont juste pas pensé, tu sais. Fait que, à ce moment-là, si tu le présentes de même, souvent, ils sont bien, bien, bien ouverts. Puis honnêtement, dans toutes les places où je suis allée, juste que tu sois présent, ça fait déjà du bien, là, tu sais, pour eux. Fait que, tu sais, de juste pas hésiter à avoir la discussion de manière très polie, très respectueuse, tu sais. Parce que c'est pas de leur faute, des fois, s'ils pensent que tu es là pour peinturer des murs, mais que tu pourrais aider du monde à faire d'autres choses de plus comme bénéfiques, tu sais. Fait que c'est ça, juste avoir la discussion tout simplement, puis ça risque de bien aller, là. Ouais. Ça consistait en quoi, ton travail au Ghana? Bien, au Ghana, dans le fond, c'était dans une école. Fait que, tu sais, on assistait, tu sais, que ce soit les enseignants ou bien
comme un peu les enfants les plus âgés, en fait, ceux qui étaient comme en charge des plus jeunes, ben, parce qu'il y avait l'orphelinat avec l'école. Fait que c'est pour ça que je parle comme des enfants plus âgés, tu sais. Fait que dans le fond, tu sais, on les aidait, par exemple, à préparer les repas pour les jeunes pendant l'école et tout ça. Tu sais, c'était beaucoup d'entertaining. Fait que, tu sais, de jouer avec eux, s'assurer leur sécurité pendant les récréations. Moi, je me rappelle, tu sais, on était là pendant les périodes d'examen de fin d'année. Fait que, tu sais, les aider à étudier pour leurs examens parce que, tu sais, c'est un gros, tu sais, de pouvoir continuer au-delà de pouvoir passer au secondaire puis ensuite continuer au-delà de ça, c'est quand même un très gros achievement, tu sais, par exemple, au Ghana. Fait que, ben justement, ça me rappelle une petite anecdote, en fait, que j'ai vécue. Dans le fond, tu sais, moi, j'étais là pour une couple de mois, puis je me rappelle quand une petite fille avait eu ses résultats d'examen, elle avait eu comme une super bonne note, tu sais, fait que j'ai dit comme « Wow, bravo, tu sais, je suis vraiment fière de toi, t'as travaillé fort, tu sais, félicitations! » Puis, tu sais, là, on a dansé, on a célébré. Puis quand je suis partie quelques mois plus tard, elle m'a donné une lettre, tu sais, comme privée, puis elle m'a dit « Ouvre-la quand t'es rendue chez toi. » Fait que j'ai fait ça. Puis la lettre, dans le fond, ce que ça disait, c'était que j'étais la première personne dans sa vie à lui dire que j'étais fière d'elle, tu sais. Wow. Fait que ce genre de message... Tu vois, je sais pas si tu vois mes yeux, là, j'étais un peu... J'ai des frissons! À chaque fois que j'en parle... Oui! Mais tu sais, c'est ça, c'est ce genre de petites choses-là que, tu sais, tu te rends vraiment pas compte quand t'es là, comme tu dis, des choses qui viennent du cœur, tu sais, puis l'impact que ça a eu, puis après, tu sais, ça l'a poussé à justement continuer de travailler fort et tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme des petites affaires comme ça qui peuvent vraiment changer, tu sais, la vie de quelqu'un dans un certain égard. Fait que, tu sais, je dirais que mon travail là-bas, c'était juste d'être là pour eux, tu sais, de les écouter, de leur parler, de m'amuser avec eux, d'avoir du fun, tu sais, comme... C'est ton support, ouais. Ouais, fait que tu sais, je pense pas que tu as besoin de faire grand-chose pour que ça soit bénéfique quand même, tu sais. Donc, c'est ça. Fait que tu sais, notre présence était vraiment avec les jeunes, là, dans l'école, dans l'orphelinat, puis tout ça. Mais comme je te dis, c'était pas comme... C'est pas les choses typiques auxquelles on peut s'attendre, genre, tu sais, d'aller justement dans une école. C'était pas de l'enseignement comme traditionnel, tu sais. C'est vraiment comme de donner un encadrement différent aux enfants. Juste d'avoir quelqu'un qui care pour eux, tu sais, qui apprend à les connaître. Fait que, ouais, c'est ça qu'on est allé faire, là. C'était bien le fun. Puis très, très touchant aussi, oui! Ouais, mais c'est clair! Ouais, c'est clair, c'est des... Exactement, c'est des voyages qui nous marquent. Puis, je serais curieuse de savoir un petit peu plus le volet touristique, des choses que tu as faites, des activités. Est-ce que tu aurais des endroits coup de cœur que tu nous recommanderais au Ghana? Oui, du Ghana. Oui, bien, c'est sûr que, ben, dans le fond, moi, j'ai eu la chance de rester à Cape Coast, qui est en fait une ville sur la côte, vraiment. Ben, dans le fond, tu sais, le Ghana, c'est vraiment en Afrique de l'Ouest, mais sur la côte, fait que c'est tout bordé de mer. Puis Cape Coast, c'est une super belle ville avec aussi un beau château. Ben, c'est un fort, en fait, qui raconte vraiment l'histoire troublante de l'esclavage au Ghana. Parce que c'est une colonie anglaise et tout ça. Fait que ça, je dirais que c'est un site, je pense même que c'est sur le patrimoine mondial de l'UNESCO. Fait que ça, c'est vraiment, je dirais, un site touristique à ne pas manquer. Et la ville de Cape Coast, le bord de la mer, c'est vraiment le fun. Sinon, il y a des parcs nationaux qui sont incroyables. Moi, je me rappelle le premier safari que j'ai fait de ma vie, c'était au parc Molé. Puis, dans le fond, dans ce safari-là, c'était reconnu pour les éléphants africains. Fait que je sais pas si tu as déjà vu des éléphants dans la nature. Non. Encore? Non, OK. C'est mon prochain voyage, l'Afrique. Oui, mais oui, avec moi, let's go! Ben, pour vrai, c'est impressionnant, un éléphant. Mais tu sais, comme il y a les éléphants asiatiques qui sont un peu plus petits. Mais c'est ça, dans le fond, nous, on a fait un safari à pied. Tu te promènes avec le ranger avec une carabine. T'sais, nous, on lui demande si tu déjà utilisé, puis il est comme non. Fait que c'est juste au cas où, mais tu sais, c'est bien parce que les animaux sont pas, c'est comme maltraités ou peu importe. Ouais. Mais c'est ça, fait que tu sais, on faisait un safari à pied avec, tu sais, puis tout d'un coup, il y avait comme un gros éléphant africain qui s'est tourné vers nous, puis il nous a entendus, fait qu'il a comme ouvert ses oreilles, puis ça, c'est un signe de comme « allez-vous-en », fait que là, t'as juste le guide qui est comme « reculez, reculez, reculez », tu sais, fait que c'était vraiment wow. C'est genre de petite expérience, vraiment, tu sais, il y avait plein de babouins aussi qui... Ah oui, il y avait aussi un babouin dans notre dortoir, dans le parc national, il y a un petit dortoir, puis la nuit, à 4 heures du matin, on entend des gros coups de poing sur la porte. Ouais, puis mon ami, on se demande, mais coudonc, tu sais, qu'est-ce que c'est ça? Puis on était sûre et certaine que c'était un babouin parce que ça arrêtait pas. Finalement, c'était notre ami qui nous réveillait parce qu'à 4 heures, on devait partir pour un autre safari, tu sais. Mais genre, on était sûre que c'était des babouins qui voulaient rentrer dans notre chambre. C'était vraiment cool, tu sais. Tellement que c'était une immersion. oui, c'est ça, vraiment. Là, tu sais, on habite avec les babouins, puis c'est cool de même. Non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, le parc Molé, je dirais que c'était un must.
Sinon, il y a comme une jungle. Il y a un parc qui s'appelle Kakum National Park. Puis c'est une jungle tropicale avec plein de ponts suspendus partout. Fait que tu te promènes, ça balance. C'est pas 100% sécuritaire nécessairement, mais c'est ça qui fait le fun de la place, tu sais. Fait que, il y avait aussi une place, c'est comme un cimetière de singes. En tout cas, il y a plein d'endroits. C'est ça. Il faut juste sortir un peu de... Il y a comme la capitale Accra. Mais si tu sors de ça, c'est vraiment des villages, tu sais, des aventures vraiment comme typiquement africaines. Ouais. À ton avis, combien de temps on devrait consacrer pour en avoir pour notre fin, là? Est-ce que tu parles juste en termes de comme voyage visité? Oui. Ben, je dirais au moins 3 semaines, parce que, tu sais, les déplacements, ça prend quand même du temps là-bas. OK, peut-être 2 à 3 semaines, tu sais. OK. Pour voir vraiment une diversité, parce que ça, les déplacements, ça prend du temps. Fait que si tu veux comme, tu sais, puis tu veux passer comme quelques jours justement à la plage, mettons à Cape Coast ou les autres villes de la côte, fait que je dirais 2 à 3 semaines, ça sera un idéal. Puis aussi, pour comme rentabiliser ton visa, il faut un visa aussi pour rentrer là. Fait que tant qu'à ça, tu sais, tu t'arranges pour bien en profiter. Mais tu sais, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest très verdoyant, tu sais, autant de la verdure, de la jungle, des safaris que de la plage. T'sais. Fait que 2 à 3 semaines, je pense que ça ferait un bon séjour de voyage au Ghana. Ouais. Oh, mon Dieu, génial! Écoute, t'écouter parler, on voit la passion dans ta voix. Ah, merci! On comprend pourquoi t'es tombée en amour avec l'Afrique. Ouais. Et là, on continue, on enchaîne l'autre expérience, que là, t'es partie beaucoup plus dans le sud. T'es partie en Zambie, c'est bien ça? Oui, ben juste avant... Ah oui, c'est vrai! Oui. J'ai oublié Sri Lanka, vas-y! Oui, ben dans le fond, même avant ça, il y avait... En tout cas, on y va dans l'ordre, là, Sri Lanka? Oui! OK, c'est bon. Ben là, ouais, c'est pas tant dans... C'est plus... c'est au nord mais de non, c'est ça! C'est ça, change de continent. Oui. Ouais. Ah non, c'est correct. Dans le fond, c'est ça. Fait que l'année suivante, dans le fond, moi, c'est ça, je voyageais beaucoup parce que durant les étés universitaires, t'as comme 3 à 4 mois de vacances. Fait que moi, c'était à ces moments-là que je partais. Puis justement, à la dernière minute, je me suis dit, je vais aller au Sri Lanka parce qu'il n'y a pas encore grand monde. Puis c'est ça. Fait que dans le fond, le Sri Lanka, tout d'abord, quand j'étais là en 2015, ça venait relativement de réouvrir aux touristes parce qu'il y a eu une longue guerre civile d'une trentaine d'années qui avait fini vers 2010. Fait qu'il n'y avait pas encore beaucoup de monde qui y allait, tu sais. Puis c'est pour ça que je suis allée. Puis justement, j'ai trouvé un organisme, en fait, local avec qui j'ai pu travailler moitié dans une école pour enfants sourds, muets et aveugles, puis d'autre part, dans un centre de personnes âgées. En fait, le centre de personnes âgées, c'était même pas offert par l'organisme. C'est juste une journée, on est allé se promener là, dans le coin, puis là, je dis « Ah, c'est quoi ce centre-là? » Puis là, c'est ma mère d'accueil qui m'a dit « Ah, c'est un centre pour personnes âgées. » Puis je suis comme « On peut-tu aller les voir? » Puis effectivement, ça a comme devenu ça, plus mon bénévolat, fait que c'était pas prévu, mais je me suis ramassée là. Fait que dans le fond, c'était un centre pour personnes âgées, mais pas comme on l'entend ici. En fait, ces personnes-là étaient vraiment comme exclues de leur famille. C'était des personnes, que ce soit avec des problèmes intellectuels, de santé mentale, des problèmes physiques, des maladies. Puis là-bas, c'est très tabou. Fait que ces personnes-là étaient vraiment délaissées puis isolées là-bas. Fait que c'est pour ça que l'ergot à moi, genre, brûlait d'envie d'aller voir ces gens-là puis d'essayer, si possible, de les aider du mieux que je pouvais, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, avec les personnes âgées, en fait, j'ai une petite anecdote, là, qui est comme... Vas-y, garde-toi! J'ai plein d'anecdotes. Il y a comme une rencontre, en fait, là-bas qui a un peu orienté le reste de mon bénévolat au centre de personnes âgées. C'est qu'il y avait une dame, pas mal la seule qui parlait comme un peu anglais. Fait que déjà là, tu sais, genre, je la voyais souvent, on parlait souvent. Puis cette femme-là avait beaucoup d'arthrite. Fait que toutes ses articulations étaient... tu sais, elle avait beaucoup de douleurs, c'était tout enflé, très raide. Tu sais, elle faisait vraiment plus grand-chose. Puis tu sais, elle avait peut-être passé 70 ans. Puis était alitée tout le temps dans son lit, tu sais, à rien faire. Fait qu'à force de parler avec elle, j'ai découvert qu'anciennement, elle était pâtissière. Puis elle aimait ça comme décorer les gâteaux, c'était sa spécialité. Puis elle aimait beaucoup faire des petites fleurs sur les gâteaux, tu sais, décoratifs. Puis là, j'ai comme eu une idée. Je me suis dit, OK, comment on pourrait la faire des fleurs encore, tu sais? Puis là, je peux pas amener comme des trucs à gâteau puis en faire tous les jours. Mais, fait que là, je me suis dit, je vais aller acheter du petit papier de soie, des petits trucs de bricolage. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que même si ses doigts étaient très limités, tu sais, elle prenait son temps, mais elle était capable de faire de l'origami, faire des fleurs que, genre, tu sais, je pouvais même pas imaginer dans ma tête, là. C'était tellement comme
comme minutieux puis incroyable. Fait que dans le fond, on a commencé à faire de l'origami. Fait que là, c'était comme elle qui devenait la prof, si on veut. Fait qu'elle enseignait comme aux autres Oh mon personnes Dieu! âgées Wow! à faire des projets d'origami. Tu sais, on faisait du bricolage puis tout ça. Fait que c'était vraiment cool. Ça a parti de juste une petite discussion de même. Puis là, puis c'est vraiment cool parce que justement, l'autre fois, j'ai eu des photos de, justement, celui qui chapeaute l'organisme, c'est mon ami, puis il m'a envoyé des photos, puis ils font encore, là, les activités d'origami, tu sais, avec les mêmes personnes qu'il y a 5 ans, il y a La très même peu de dame temps, qui l'enseigne oui, c'est ça, encore. les mêmes personnes. Ils font encore de l'origami, tu sais, fait que je trouve ça cool parce que eux, ça a été vraiment quelque chose que c'est un nouveau loisir, en fait, qu'ils auraient comme jamais pensé avant. Fait que maintenant, en fait, aussi, ils apportent des volontaires à ce centre-là, tu sais, ce qu'ils faisaient pas avant. Fait que c'est vraiment cool. Ça sort les gens de l'isolement, ça leur fait des loisirs, tu sais. Même si la plupart parlent vraiment pas, tu sais, on parle pas du tout la même langue, ben on fait juste rire tout le temps parce qu'ils nous taquinent, tu sais, on le sait pas trop, mais ils nous taquinent. Puis c'est juste vraiment le fun. Puis, tu sais, fait que ça, c'était vraiment un gros... Ça avait un l'air gros coup de cœur. Ça avait l'air de quoi? Parce que je pense que tu étais quand même dans un endroit assez reculé. Tu étais dans les champs, au milieu de nulle part. Là. Ouais, oui, t'as raison. Oui, en fait, c'était en plein cœur de la région centrale du Sri Lanka. Puis, c'était comme, entouré de champs de thé parce que là-bas, il y a la culture du thé qui est très répandue. Fait que c'est ça, j'étais entourée de champs de thé verdoyants à longueur de journée, ça sentait bon. Tu voyais les cueilleurs, tu sais, ramasser les feuilles de thé toute la journée. C'était collineux, les routes étaient plus ou moins simples, il n'y a pas de garde-fou sur le bord. Fait que c'était juste magnifique. Puis tu sais, c'est ça Ouais. que je trouve qui fait le charme du Sri Lanka, c'est que tu t'attends pas à ça, on dirait, tu sais, comme on voit beaucoup les endroits plus touristiques maintenant du Sri Lanka sur les belles plages, tu sais, sont vraiment merveilleuses. Mais au centre, il y a tellement de paysages incroyables. Tu sais, ceux qui aiment la randonnée, il y a plein. Tu sais, tu fais juste te perdre un peu partout, puis c'est juste beau, là, t'en reviens pas, ça sent bon, tu peux éditer, tu sais, comme c'est vraiment le fun. Ouais, ouais. Fait que c'était un endroit qui m'a charmée. Oui, puis c'est drôle parce que moi, le Sri Lanka, tu vois, je suis allée en Inde, puis le Sri Lanka faisait Ouais, partie, mais malheureusement, ça prend du temps, hein? Quand tu vas en ouais, Inde, ça te ouais. prend un minimum, là, honnêtement, pour voir tout, là. Même 6 mois en Inde, t'en aurais pas assez. Sûrement, sûrement. Je peux aller, mais je te crois sur parole, là, ça a l'air, Oui. c'est ça qu'il faut. Puis qu'est-ce qui t'a marqué de la culture sri-lankaise? Qu'est-ce qui te reste qui pop-up dans ta tête, là, quand je te dis Sri Lanka? Ben, je dirais pour vrai les fruits. J'ai Mm. tellement découvert de fruits exotiques là, dans nos esprits de Nord-Américains. Puis c'était tout Ouais. tellement délicieux, tout est frais. Puis aussi les vaches, ça c'est un gros ben, surtout comme en Inde en fait. Là. Ouais. Mais tu sais, c'est ça, comme les vaches, c'est un peu partout. Tu sais, en fait, c'est comme sur la plage, puis là, il y a des vaches qui se font bronzer à côté de toi. Tu sais, c'est bien casual. Cohabitation. Oui, exactement. Tu sais, moi, je trouve ça, tu sais, c'est le genre de choses que je trouve hot, tu sais, de rencontrer une vache, c'est ta body de beach pour la journée, tu sais. Fait que, tu sais, vraiment, juste, je dirais, c'est ça, autant la nourriture, ben, mais les gens, tu sais, c'est sûr, là, ça, j'en ai pas parlé, mais les gens, leur langue, leur petit, ah oui, la petite tête qui shake un peu sur les côtés comme ça, là, ouais, ouais. Comme, tu sais pas s'ils disent oui ou non, ils font juste comme, ah, puis ça veut dire des fois oui, des fois non, des fois peut-être, je sais pas. Fait que, à la fin, je faisais ça sans m'en rendre compte, tu sais, ça shakeait de tout bord, du côté. Fait que, ouais, c'est vraiment une culture qui m'a charmée à tous les égards. Puis honnêtement, c'est mon pays préféré encore à ce Ouais. jour. Ouais, pour plein de raisons. Mhm. Non, mais Ouais. je trouve ça magnifique. Puis je pense que là, je sais pas, c'est pas me tromper que me dire qu'on retourne en Afrique puis qu'on s'en va plus dans le sud, right? Oui, c'est ça. Là, ça va plus OK. dans le sud, mais plus dans le sud que la Zambie, si ça peut te donner un cue. Oui, en Afrique Oui, du Sud. c'est ça, bravo. Oui, c'est ça. Excellent. Donc, qu'est-ce qui t'a amené en Afrique du Sud? Ben, en Afrique du Sud, c'est encore une fois, tu sais, je cherchais des projets de bénévolat puis tout, et j'ai trouvé un projet qui m'allumait vraiment beaucoup, c'est de la thérapie pour le surf. Fait que, dans le fond, en fait, là, je choisis mes destinations peut-être plus en fonction des projets que je trouve, là. Mais là, ça a été vraiment, ça a été vraiment le cas. Fait que dans le fond, j'étais arrivée à Cape Town, qui est comme, tu sais, une des villes principales de l'Afrique du Sud, vraiment comme à la pointe du continent africain. J'étais arrivée là une couple de mois, puis dans le fond, il y avait, à Cape Town, c'est très... il y a une grosse distinction entre les riches et les très pauvres. OK. Il y a des quartiers vraiment très défavorisés qu'on appelle des townships. Puis nous, dans le fond, notre rôle là-bas, c'était d'accueillir les enfants qui venaient des townships. Ils venaient après l'école faire du surf. Fait que, on les encadrait, on leur fournissait un repas qui était comme malheureusement des fois le seul repas qu'ils mangeaient. Puis on allait faire du surf, mais finalement, c'était plus eux qui nous apprenaient parce que ça fait des années qu'ils font ça. Mais c'était vraiment un bel organisme parce que
tu sais, le but de l'organisme, c'est d'encourager les jeunes à, premièrement, à sortir du milieu défavorisé parce qu'il y a beaucoup de problèmes, que ce soit de violence, de consommation, etc. Fait que pour pas que les enfants soient exposés à ça, tu sais, pour qu'ils soient exposés à des habitudes de vie beaucoup plus saines. Fait que dans le fond, c'est ça, tu sais, il venait après l'école, puis, tu sais, il devait quand même maintenir comme une bonne attitude à l'école, des bonnes notes, tu sais, c'était comme un peu il devait travailler pour pouvoir bénéficier. Conditionnel. Mm-hmm. Oui, exactement. Fait que ça, je trouvais ça vraiment fair, tu sais, parce que, Ouais. tu sais, puis justement, c'est arrivé malheureusement qu'il y ait des enfants pendant que j'étais là, qu'ils ont sorti du programme ou, tu sais, que c'était temporaire parce qu'ils avaient fait des, tu sais, des mauvais coups comme assez importants. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Fait que j'ai passé une couple de mois là. Tu sais, moi, j'étais allée là, puis c'était comme le printemps. Ben, le début du printemps, fait qu'il faisait encore très froid. En fait, les saisons sont inversées avec nous, là, tu sais. Fait que j'étais là au mois comme, tu sais, j'ai commencé au mois de septembre jusqu'à comme novembre. Fait que c'était vrai. Fait que, il fallait des wetsuits, tu sais, t'es mettais le matin, t'es remettais l'après-midi avec les jeunes, puis tout ça. Fait que c'était froid, mais le fun qu'on a eu, c'était juste vraiment le fun. Puis, tu sais, c'était un peu comme au Ghana, juste comme d'être présent pour eux, d'avoir comme du monde qui leur disent « Oh my God, tu sais, c'est vraiment cool ce que tu viens de faire en surf », juste comme d'être là. Puis, tu sais, moi, tu sais, justement, je fais du yoga, fait que, des fois, on faisait des petits stretching, des choses de fun. Tu sais, c'était juste... comme un animateur. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que je me dis, pour vrai, faut pas penser, tu sais, arriver là, puis comme... se prendre pour quelqu'un d'autre dans un sens que comme moi je vais aller vous apprendre des affaires que vous connaissez pas. C'est juste comme t'es là pour avoir du fun avec ces gens-là, puis ces gens-là l'apprécient vraiment autant que toi tu peux l'apprécier, tu sais. Fait que c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai même une amie québécoise qui m'a rejoint. Allô Fanny, si tu vas nous écouter. Ça nous écoute. Mais c'était juste vraiment trippant. Puis c'est ça, l'Afrique du Sud, là, je sais pas si je sais pas si tu connais OD, là, mais t'as peut-être vu des paysages. Mais c'est un pays absolument magnifique. T'as les montagnes, t'as la mer, t'as des safaris incroyables, des paysages incroyables, une langue, un accent assez particulier, inimitable à mes oreilles. Pour vrai, c'est vraiment dur à imiter l'accent sud-africain. Mais c'est ça, c'est vraiment un pays très riche, autant en paysages qu'en culture. Il n'y a pas aussi un pays, comme un pays à même le pays? Tu sais, une petite région qui est considérée comme indépendante? Oui, bien, il y en a deux, en fait. Il y a deux pays dans le pays, puis c'est ça, je suis allée aussi, d'ailleurs, là, dans ces deux pays-là. Il y a le Swaziland. En fait, le Swaziland, c'est un royaume, fait que je suis allée voir le king du Swaziland, le roi du royaume. Tu es allée le voir? Ben oui, on a passé. En fait, en Afrique du Sud, j'ai eu la chance d'avoir ma maman qui m'a rejoint à la fin de mon temps là-bas. Fait qu'on a fait comme un tour. Puis c'est ça, on est allé. Puis en fait, je l'ai pas vu de mes yeux, mais tu sais, on a passé à côté de comme son palais royal. Puis où est-ce qu'il y avait comme il y a plusieurs femmes, là, le roi. Donc il y avait comme tu sais, c'est ça, les zones pour les je sais pas, concubines, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais en tout cas, c'est les femmes du roi. Puis, il y a aussi le Lesotho, qui est un tout petit pays. Exact, c'est ça que j'avais en tête. Ouais. Puis ça, pour vrai, ma mère, là, elle pleure à chaque fois qu'elle en parle. C'est une place, c'est tellement beau, c'est très collineux. C'est comme on dirait vraiment que tu es dans un autre pays, parce que ça ressemble pas à ce qui est autour en Afrique du Sud, tu sais, je sais pas. En tout cas, puis c'est vraiment... des paysages arides, mais magnifiques, colorés, des roches, des montagnes colorées, petite vie tranquille. En tout cas, on est allé à un endroit que c'était vraiment merveilleux. Fait que oui, il y a deux petits pays dans l'Afrique du Sud. C'est quand même très gros, l'Afrique du Sud. Fait que ça, tu sais, pour visiter, là, il te faut du temps, là. Oui, ça, tu dirais plus que 2 semaines. Oui. Au moins un mois, je dirais. Au moins un mois. Puis, tu sais, ça tombe bien. Le visa là-bas, c'est vraiment simple. Tu sais, les Canadiens, on peut aller là avec 3 mois d'accès sans besoin de visa. C'est vraiment pas compliqué. Fait que j'encourage tout le monde à aller découvrir l'Afrique du Sud. Génial. Puis de voyager, en fait, c'était ça ma question. Puis on pourra penser à la Zambie par la suite. Mais voyager à travers les différents pays en Afrique, est-ce que tu dirais que Est, Ouest, tu sais, il y a des régions plus difficiles que d'autres ou ça va relativement bien? C'est abordable? Ben, tu sais, en fait, dans l'Ouest, je ne l'ai pas testé, là, tu sais, je suis restée vraiment au Ghana tout le long que j'étais là. Mais l'affaire, en fait, c'est plus pour les visas. Tu sais, fait que ça dépend si jamais tu es parti, si jamais tu as déjà un itinéraire précis puis tu t'es arrangé déjà avec tu sais, les ambassades, souvent sont à Ottawa, là, pour nous, là, les Québécois. Tu sais, si tu as déjà tous tes visas, ça va. Mais je sais pas si tu es déjà dans un voyage puis tu improvises. Je sais pas à quel point c'est facile d'avoir des visas parce qu'il y en a beaucoup qui ont, tu sais, comme je te disais, le Ghana, c'est un peu plus compliqué, tu sais, avoir ton visa et tout ça. Donc, dans l'Ouest, je peux pas me prononcer, mais c'est ça. Il faut juste vérifier tes visas, vraiment. Puis en Afrique, tu sais, plus la région Afrique du Sud,
Je l'ai pas fait par la route, à part pour aller au Swaziland et au Lesotho. Je l'ai fait par des vols d'avion parce qu'il y a des connexions, tu sais, vraiment pas chères, puis ça te sauve beaucoup de temps, puis tu sais, moi, je trouve ça vraiment accessible. Mais sinon, par la route, tu sais, mettons, je sais qu'en Afrique du Sud, tu peux aller en Namibie assez facilement. Fait honnêtement, je dirais que c'est ça, la seule chose qu'il faut vérifier, c'est les visas. Parce que si tu t'es pas préparé d'avance, tu n'auras pas nécessairement une ambassade du Canada, genre justement au Ghana, tu sais, puis que là, tu dois aller faire ton visa pour rentrer en Côte d'Ivoire, tu sais. Fait que c'est juste ça, je dirais qu'il faut faire attention. Mais sinon, les vols, c'est extrêmement facile là, de voler d'une place à l'autre. Ouais. Tu semblais dire pas trop dispendieux, fait que ça, c'est une bonne chose. Non. Parce que moi, j'aurais pensé que ça l'était, en fait. Non, mais tu sais, c'est sûr que ça revient quand même plus cher que si tu prends un petit taxi commun, tu sais, collectif qui va te prendre 3 jours, mais tu sais, tu peux te rendre en 2 jours puis ça va te coûter 200$, puis on n'en parle plus, là. Fait que ça dépend vraiment de tes intérêts, fait que... Mais je crois que c'est, tu sais, puis il y a certaines frontières aussi qui sont un peu plus dangereuses. Je sais que le Mozambique, tu sais, moi, j'avais beaucoup espéré pouvoir aller au Mozambique, mais finalement, j'avais entendu, en fait, par d'autres voyageurs que j'ai rencontrés qui m'ont dit que pénétrer la frontière par véhicule, c'est très... comment qu'on appelle ça, là? Tu sais, les gens qui fraudent un peu, là, c'est très... Tu sais, comme la police est corrompue. Ah, OK. Ouais, OK. Non, je vois ce que tu veux dire. J'ai malheureusement pas le mot non plus, là. Ben, c'est ça, tu sais, en tout cas, ça clandestin, un peu? Ouais, ben c'est ça. C'est que ça, en tout cas, c'est moins safe, certaines frontières, dont celle de l'Afrique du Sud au Mozambique. Mais ça encore, c'est quand j'étais là, il y a 2-3 ans. Fait que, tu sais, je sais pas à ce jour-là. Faut juste, c'est ça, vérifier. Moi, je vérifie toujours sur comme des forums de voyage et tout ça, là, tu sais, pour vérifier l'état des choses. Fait que, côté sécurité puis temps, je trouve que l'avion, c'est vraiment plus facile, tu sais. Oui, 100%. Puis, j'ai envie d'aller à... du moins ta dernière destination, du moins pour l'Afrique. C'est considéré l'Afrique du Sud, right? Oui. Ouais, c'est un pays africain, mais à la région. Oui, c'est ça. Oui. Parce que à cet endroit-là, en fait, j'ai fait un petit peu de recherche Google, puis j'ai été complètement époustouflée par... Tu m'avais parlé des Devil's Pool, puis des chutes, des chutes Victoria. Puis j'aimerais ça commencer avec ça. Parle-nous un peu de tes coups de cœur de la Zambie, puis après ça, qu'est-ce que t'as fait là-bas? Oui, ben tu viens de le nommer, mon gros coup de cœur. La Devil's Pool, fait que c'est ça. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, faites juste aller sur YouTube, écrivez Devil's Pool, puis vous allez comprendre. En fait, dans le fond, les chutes Victoria, c'est une des 7 merveilles du monde, puis ça sépare le Zimbabwe et la Zambie sur je ne sais plus combien de kilomètres de long, puis tu sais, c'est extrêmement large. C'est magnifique. C'est des chutes d'une centaine de mètres, un peu plus. Puis, du côté de la Zambie, au sommet des chutes, pendant une certaine période de l'année, tu peux te rendre à pied. Il y a quand même du courant. On s'entend que c'est comme des grosses chutes. Oui. Fait que tu peux te rendre à pied jusqu'à une piscine naturelle. Fait que c'est comme un genre de bassin d'eau formé naturellement dans la roche où est-ce que tu sautes. Ben, tu sais, c'est ça. Tu sautes, puis tu te fais arrêter par la bordure. Fait que, tu sais, puis le guide, il dit, OK, ben saute exactement là, parce que si t'es trop à droite, il n'y a plus de bord. Fait que tu tombes dans la chute. Fait que, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, je veux dire, ça donne un petit kick d'adrénaline, là, quand tu sautes. C'est comme... C'est ce que je fais ici. C'est ça que j'allais te dire, tu y vas avec un guide, right? OK. Ben, c'est ça, parce que c'est un parc national, tu sais, le parc des Chutes Victoria. C'est protégé, puis oui, il faut absolument y aller avec un guide, sinon c'est beaucoup trop dangereux. Puis ça serait juste, honnêtement, je dirais comme pas censé d'y aller par toi-même parce que tu sais pas justement c'est où, tu sais pas c'est où qu'il y a du courant. Il y a des zones où est-ce que tu sais, ils ont mis des cordes, il faut vraiment que tu passes par là parce que le courant devient trop fort, puis ça te fait dévier de l'autre bord des chutes, tu sais. Fait que, tu sais, moi je l'ai fait, c'était magnifique, c'était au coucher du soleil en fait, puis c'était comme un guide comme vraiment... En fait, c'était mon ami. Parce que dans le fond, les Chutes Victoria appartiennent au territoire du petit village où est-ce que j'ai fait de mon bénévolat. Fait que dans le fond, j'ai eu comme un peu un accès privilégié. Bien, comme je te dis tantôt, les avantages de faire du bénévolat. Oui, mais c'en est un. Oui, c'est ça. Ça donne des accès VIP. Fait que dans le fond, j'étais allée avec les locaux parce que, tu sais, vu que j'étais comme l'invité du village, j'ai pas eu comme, tu sais, à payer puis ça. Fait que j'étais vraiment... Tu sais, c'est ça. C'est vraiment un bel avantage d'aller faire du bénévolat. Non, mais sans blague, c'est ça. Fait que oui, il faut y aller avec un guide parce qu'il y a beaucoup de risques. Puis ils veulent pas devoir l'empêcher à cause qu'il y a des gens, tu sais, qui ont fait à leur tête. Mais c'est ça, Devil's Pool, Victoria Falls, je le suggère à tout le monde. Une fois dans ta vie, ça donne assez d'adrénaline pour comme carburer le reste de ta vie, là, je dirais. Fait que ouais, ça vaut la peine. Je dirais que quand j'ai une amie, mon amie avec qui j'étais allée au Ghana, d'ailleurs, tu sais,
il y a des années, en blague, je lui disais un jour je vais aller là, tu sais, je suis comme, ah, regarde ça, tu sais. Puis quand je suis allée, mon Dieu, je pense qu'elle a dû crier, pleurer, toute vider son corps de désespoir parce qu'elle revenait pas d'avoir fait ça. Fait que, ouais, c'était vraiment une expérience à vivre. C'est mon gros coup de cœur, là, tu sais, tu le fais une fois dans ta vie, puis ouais, tu t'en rappelles tout le temps, là, tu sais. Oui, 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 Encore ça doit des être affaires marquant. de poule, là, tu sais, d'y Oui, penser, là. Ouais, ouais. 100%. Puis en tout cas, je ne sais pas s'ils ont des activités connexes. Je ne sais pas si tu peux faire du canyoning ou des choses comme ça autour de la chute. Oui, J'imagine que oui. oui, oui, ben il y a des choses super cool que moi j'ai pas faites parce que ben en fait c'est parce que quand j'étais allée, ça devenait comme j'étais comme à la date limite où tu pouvais plus en faire parce que c'était comme la saison des pluies qui commençait, donc le OK. courant devenait trop fort. Fait que c'est pour ça que aussi il faut que tu checkes tes saisons quand tu y vas parce que tu veux y aller pour faire la Devil's Pool, mais si tu y vas, c'est à partir de janvier que ça commence à être trop de pluie. Donc là, tu peux plus y aller. Puis moi, je suis allée genre vraiment fin décembre, tu sais, comme juste avant que tu puisses plus. Fait que j'ai été super chanceuse. Fait qu'il faut se timer. Fait que vérifiez ça si ça vous intéresse. Mais oui, il y a justement du rafting dans le bas de la rivière. Il y a du saut à bungee. Dans le fond, il y a comme un pont qui relie le Zimbabwe et la Zambie. Fait qu'il traverse justement les chutes Victoria. Fait que tu peux faire du saut à bungee. Tu sais, c'est ça, du rafting. Canyoning, je sais pas. Mais tu peux aussi juste te promener à pied comme mini-randonnée. Là. C'est C'est pas un des gros parc. hikes, mais c'est quand même Mhm. mini-randonnée. Fait que oui, il y a un ensemble d'activités. Puis je sais qu'il y a aussi même des safaris sur la rivière, ben en fait sur le top de la chute. Fait qu'il y a des safaris en bateau, fait que, parce qu'il y a énormément de faune là-bas, tu sais, des éléphants, des Mhm. zèbres, des hippopotames. Tu sais, fait que tu peux faire aussi des genres de cruises, là, des croisières au-dessus, tu sais, avant d'arriver à la Devil's Pool, tu sais. Oui, Fait mais que, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les ouais, chutes Victoria, c'est une attraction oui, en soi qui peut ça vous vaut prendre la peine. quelques jours. Ouais, Puis ouais, ouais, pour ça les vaut la avides d'adrénaline, c'est la place. Ah oui, ça, faut pas avoir peur. Faut pas que tu te Non! chopes, là. C'est ça, une fois là, tu le fais, Ouais, that's it. ouais, c'est ça. Puis écoute, Laurie, j'aimerais ça aller un peu plus à une date actuelle qui est récemment, il y a quelques mois, où tu as vraiment lancé ton projet d'agence, projet sur Oui, lequel tu travaillais depuis déjà plusieurs mois, depuis oui, presque un an. Euh, ouais. Parle-nous un petit peu, c'est quoi ta spécialité? Parce que je pense que tu as vraiment un créneau à part qui existe presque pas dans le monde, là. Oui, c'est ça. Ben, dans le fond, juste un petit mot, globalement, tu sais, Oui. mon agence de voyage, c'est une agence qui organise des voyages normalement en petits groupes, tu sais, organisés et accompagnés. Fait que dans toutes les destinations où je suis déjà allée, parce que justement, tu sais, je connais bien les plages, j'ai mes amis locaux qui sont, tu sais, nos guides ou, tu sais, nos fournisseurs de transport, etc. Fait que dans le fond, normalement, j'organise des petits voyages, tu sais, autant d'aventure, de coopération internationale ou des retraites de yoga. Mais là, tu sais, en fait, c'est la COVID qui m'a fait comme un peu repenser qu'est-ce que je pourrais offrir? Qui a des besoins actuellement dans le monde du voyage? Puis des besoins qui ne sont pas nécessairement répondus. Fait que là, j'ai pensé, ben, tu sais, toutes les personnes avec des besoins particuliers, tu sais, ils ont envie autant que toi puis moi de voyager. Fait que là, j'ai créé justement un service d'accompagnement en voyage pour des personnes avec des besoins particuliers. Donc, tu Très sais, c'est cool. justement le côté ergo, merci. C'est le côté ergo qui vient comme, tu sais, offrir ça, là, parce que justement, c'est un gros besoin. À ma connaissance, il y a vraiment peu d'organismes qui font ça parce qu'il faut quand même être compétent et expérimenté, qualifié pour Mhm. travailler avec ces gens-là pour assurer leur sécurité, surtout. Fait que, puis mes compétences en tant que gérante d'agence de voyage font que je peux aussi organiser vraiment adéquatement le voyage. Donc, c'est ça mon nouveau service dont J'adore. on va parler. C'est quoi l'accessibilité? C'est quoi rendre un endroit accessible? Mais dans le fond, l'accessibilité, c'est vraiment, le mot le dit, c'est de pouvoir avoir accès à une place, mais c'est d'aussi en profiter. T'sais. Mhm. Puis souvent, les gens pensent à l'accessibilité au niveau physique, fait que les gens pensent à comme, OK, ben, ma place, ça doit avoir pas trop de marches, une rampe une rampe pour rentrer dans l'établissement, des rampes autour des escaliers. Oui, il y a l'accessibilité physique. Puis ça, justement, d'autres choses qu'on peut recommander souvent, c'est d'essayer de dégager les espaces. Des fois, il y a des meubles en trop là, dans les chambres. Pas besoin, pour rendre ça un peu plus accessible, tu peux juste enlever des meubles ou enlever des tapis. Ça fait des surfaces inégales, fait que c'est plus dur de se déplacer, ça fait des risques de chute. Fait que c'est des petits détails comme ça qui peuvent vraiment rendre un endroit beaucoup plus accessible sans aucune dépense. Fait Mhm. que ça, l'accessibilité physique, c'est quelque chose. Mais il faut aussi penser au handicap, par exemple, visuel ou auditif, comme penser à mettre des panneaux, que ce soit lumineux, que ce soit avec des couleurs contrastantes, d'avoir assez d'éclairage. Juste ce genre de choses-là, ça peut faciliter l'accès aux établissements, aux activités de manière plus
c'est plus responsable. Mais sinon aussi, au niveau de l'accessibilité, on parle aussi de l'accessibilité qui est organisationnelle, je dirais. Fait que c'est comme, par exemple, le prix des endroits. Parce que malheureusement, tu sais, les personnes avec des besoins particuliers, souvent, ils ont besoin de prendre, mettons, une chambre d'hôtel au lieu d'un dortoir. Mais tu sais, une chambre d'hôtel, à toi tout seul, ça coûte pas mal plus cher que d'être dans un dortoir, tu sais. Fait que j'ai l'impression qu'il y a encore du travail à faire pour rendre plus accessible au niveau du prix, parce que ces personnes ont aussi beaucoup d'autres dépenses reliées à leur handicap, tu sais. Fait que c'est ça, un handicap physique ou intellectuel. Puis finalement, d'avoir ben, un accompagnant aussi, parce que c'est quelque chose oui, qu'il ne peut pas exactement. réaliser seul. Ça prend des personnes comme toi ou... Exactement, ben c'est ça, tu sais, puis heureusement, au Québec, on a quand même une carte qui s'appelle la carte Accès Loisirs qui permet, tu sais, dans le fond, aux personnes qui ont des besoins particuliers, que ce soit justement intellectuel ou physique, d'avoir un accompagnateur qui ne paye pas techniquement pour une activité, tu sais. Mais c'est pas encore tous les endroits qui fournissent des activités ou qui fournissent des hébergements qui sont au courant de ça. Donc ça, il faut vraiment mettre ça de l'avant. Puis c'est ça, ça m'amène justement à l'autre point, l'accessibilité, c'est aussi au niveau social. Fait que, tu sais, t'assurer que tes employés soient juste comme conscientiser, sensibiliser sur la réalité des personnes qui ont des besoins, tu sais, ou juste comme savoir un peu comment réagir ou comment juste être à l'écoute, tu sais, juste de comprendre un peu c'est quoi qui pourrait être une barrière pour quelqu'un, puis comment on peut juste faciliter ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je trouve que l'accessibilité, c'est large, mais en gros, c'est qu'une personne, tu sais, n'importe qui pourrait profiter pleinement de l'endroit ou de l'activité, tu sais. Fait que c'est ça que je dirais que c'est l'accessibilité. Moi, ça, même pour moi, ça démystifie parce qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose Ouais. qui est peu connu. Tu sais, nous qui voyageons, c'est pas... c'est C'est très rare. Ben non, exact. Tu sais, on rentre à une place, puis... Mais c'est vrai, c'est important. Attention, je me rends compte qu'il y a bien des endroits où j'ai voyagé, j'ai pas nécessairement vu de rampe, j'ai pas nécessairement vu des portes plus larges. Non, ou Donc, qu'il y a des papiers partout, puis que ça fait que, tu sais, t'as quand même une petite bosse à passer à chaque fois que tu es en fauteuil roulant. Tu sais, c'est des petites ouais. affaires, c'est ça, que c'est... Ouais, t'as raison, quand on prend le temps d'y penser, là, on se rend compte que, mon Dieu, tu sais, il y a plein de choses qui pourraient être faites, là. Vraiment. Puis j'aimerais ça, en fait, que tu me donnes un exemple concret parce que je pense que c'est un voyage que tu pars demain. Ça se peut-tu? À Charlevoix? Oui, c'est ça, avec un de tes amis. C'est un nouveau service que j'ai lancé il y a vraiment pas longtemps. Puis, je pars avec un ami, en fait, qui a eu malheureusement un accident. Il a été frappé par une voiture quand il était en vélo il y a quelques années, il y a 5 ans de ça. Puis, tu sais, mon ami, c'est un gars justement, qui adore voyager. Tu sais, auparavant, il a fait beaucoup de voyages, justement, solo, aventure. Tu sais, il est allé tout seul aux îles Fidji, il est allé en Asie, en Amérique du Sud, Amérique centrale. Tu sais, c'est quelqu'un qui trippe, qui carbure au voyage à l'adrénaline. Puis après l'accident, dans le fond, ben, il s'est ramassé justement en fauteuil roulant avec une mobilité réduite. Ce qui fait que là, depuis 5 ans, il n'a pas voyagé. Il n'a pas voyagé. Ou il est tout le temps avec ses parents qui sont ses proches aidants qui s'occupent de lui. T'sais. Donc, ben, c'est pour ça que dès que j'ai annoncé ça, il m'a tout de suite écrit, puis il est comme « On part où? Moi, je veux voir des baleines. » Fait que là, je me suis dit qu'on va aller voir des baleines, let's go! Fait que là, c'est ça, fait qu'on a un petit road trip de prévu pour environ une semaine. Fait qu'on va aller dans le coin de Charlevoix, Tadoussac, un peu Saguenay aussi. Fait que c'est ça qui s'en fait cette semaine. Ça va être vraiment trippant. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de trouver des endroits accessibles? Ça a été comment ton processus? Ouais, ben, tu sais, premièrement, un peu oui, parce que, ben, premièrement, il y a aussi la réalité du fait que là, tu sais, on est dans les semaines de la construction, puis, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà réservées. Mais quand même, quand je regardais l'ensemble des choses, j'ai dû faire beaucoup d'appels parce que, premièrement, sur les sites, que ce soit des hébergements ou des fournisseurs d'activités, c'est pas nécessairement indiqué à quel point c'est accessible, ou sinon, il n'y a pas de photos qui représente vraiment l'ensemble de la place. C'est juste comme l'entrée, mais tu sais, comme on voit, OK, la chambre ou je sais pas, la réception, mais tu vois pas comme l'entrée. Est-ce qu'il y a des marches pour entrer dans l'établissement, etc. Tu sais, fait que ça, je trouvais que c'était difficile parce que, ben, c'est pas difficile, mais dans ça prend plus de temps, plus d'efforts de devoir faire les appels à chaque fois, tu sais. Fait que ça, encore une fois, c'est quelque chose... L'accessibilité, ça serait aussi de mettre l'information disponible facilement, tu vois, comme pour mettons, un établissement. Fait que c'est ça, ça prend plus de temps, plus d'efforts d'aller chercher l'information. Puis ensuite, oui, c'est ça, malheureusement, je me suis fait souvent répondre « Ah, désolé, on n'est pas accessible. » Fait que, ben, pour une personne étant en fauteuil roulant, comme c'est le cas de mon client. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu ben, pas choquant, là, mais un peu décevant parce que j'en ai beaucoup de réponses comme ça avant de trouver des endroits qui étaient comme « Ah, ben oui, on veut faire l'effort, tu sais. » Dans l'autre côté, justement, j'ai trouvé quelques entreprises qui ont été super willing, tu sais, sont comme, tu sais, explique-nous en détail c'est quoi les besoins de ton ami, puis on va faire tout ce qu'on peut pour l'accommoder, tu sais. Fait qu'il y a eu des
échanges comme ça, puis là, ils sont revenus avec des propositions, puis là, j'ai confirmé est-ce que ça marche ou pas, tu sais, fait que, tu sais, c'est ça, il y en a qui ont vraiment l'intérêt d'aider, puis tant mieux parce que, tu sais, ils ont eu le temps de pouvoir prendre le temps de prendre en compte ma demande, tu sais, les requêtes spécifiques, fait que ça, c'est vraiment cool. Mais c'est ça, malheureusement, il y a eu beaucoup de... C'est plus les établissements, je dirais, là, qui étaient plus... non adaptés, tu sais, ou du moins que l'information était juste absente. Fait que là, il faut tout le temps que tu t'appelles, puis là, c'est long, tu sais. Ouais. Puis la réaction n'est pas nécessairement, comme tu as dit, de chercher une solution. Tu sais, ça va plutôt être non, on l'offre pas. Tu sais, c'est ça. Fait que c'est un peu plate, ou tu sais, au moins de dire, tu sais, juste de demander, ben comment on pourrait être accessible. Ouais. Tu sais, clairement, si je t'appelle pour te demander ça, j'ai déjà en tête un peu, tu sais, qu'est-ce que mon ami a besoin, tu sais. Fait que juste de demander, non, on l'offre pas présentement, mais tu sais, qu'est-ce qui pourrait aider? Fait que juste ce petit réflexe-là pourrait amener à des changements, tu sais, vraiment mineurs qui coûtent pas nécessairement quoi que ce soit, mais qui pourraient au moins comme augmenter les opportunités parce que, comme je te dis, sinon, les personnes avec des besoins se ramassent à devoir trouver des endroits exclusifs puis qui sont souvent beaucoup plus chers. Fait que, tu sais, c'est plus accessible au niveau financier. Fait que t'as comme tu sais, il y a comme un manque d'équilibre. Fait que tu dirais que, mettons, pour ceux qui nous écoutent, qui ont des besoins particuliers, qui sont intéressés parce que ça résonne avec eux, ce que tu viens de leur dire, là, ça serait quoi un petit peu les ressources? Ou est-ce qu'ils doivent te contacter toi ou pour faire bouger les choses? Ben, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, moi, je suis quand même ergothérapeute, fait que mon cerveau opère comme une ergothérapeute, c'est-à-dire que, tu sais, si tu me parles de, tu sais, des activités que tu veux faire, tu sais, des besoins physiques que tu as, des besoins, tu sais, intellectuels, peu importe, moi, je peux déjà un peu analyser qu'est-ce qui est bon pour toi, ben, tu sais, dans le sens, qu'est-ce qui serait accessible pour toi aussi, ou tu sais, quelles mesures on devrait penser pour assurer ta sécurité en tout temps, puis ton plaisir aussi, tu sais. Mais je suis pas du tout la seule ressource, dans le sens que il y a l'organisme Qui Roule, qui est un organisme à but non lucratif, qui est vraiment comme l'organisme de référence au Québec, mais c'est surtout ça, c'est seulement pour la déficience physique. Donc, ça inclut pas les personnes qui ont un trouble de spectre de l'autisme et tout ça. Puis justement, tu sais, là, quand on devient plus dans la santé mentale ou intellectuelle ou trouble de l'autisme, là, je dirais, c'est peut-être mieux d'aller parler à un professionnel, que ce soit moi ou que ce soit leur propre professionnel, juste de demander l'avis, à quoi je dois réfléchir pour m'assurer que la personne que j'accompagne en voyage va être super confortable, super à l'aise, va pouvoir profiter pleinement de l'activité. Fait que, il y a qui roule pour les déficiences motrices, mais je dirais que sinon, autrement, je me dirais que je suis quand même une bonne... la référence! De la personne d'autre, mais il n'y a pas grand-chose dans le monde du voyage. Puis c'est pour ça, justement, tu sais, moi, j'offre en fait avec mon service l'organisation gratuite avec le service, là, tu sais, fait que let's go, moi, je vais faire les appels, justement, je vais m'assurer que tout fonctionne, tout coordonne. Fait que c'est ça, je l'inclus dans mon service. Pour ça, je me dis comme, tant qu'à ça, tu sais, appelez-moi, tu sais, fait que, ouais. Ça va merveilleux parce que, exactement comme ton ami dont tu as parlé, qui a perdu sa possibilité de voyager autant qu'il voudrait, tu sais, c'est une question d'accessibilité, c'est une question de s'adapter. Moi, je pense que tout le monde qui a un instinct nomade, tout le monde qui veut découvrir devrait pouvoir le faire. Donc, chapeau, vraiment, chapeau pour cette initiative-là, cette idée d'entreprise-là. Puis j'aimerais ça aller, on migue vers la fin, ma chère, malheureusement. Puis, c'est tout nouveau, j'ai commencé ça, des questions en rafale. Donc, je serais curieuse de savoir un peu d'abord, tu me dis vraiment ce qui te passe par la tête, OK? Pas trop de préparation, même si tu es préparée. Oui, je suis toujours préparée. Alors, t'es prête? OK. Oui. Le truc le plus étrange auquel tu as goûté? Ouais, quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé, ça s'appelle le balut, c'est aux Philippines. Je pense que c'est le balut, là, peut-être je le prononce mal. C'est un petit œuf avec pas un oiseau, mais tout comme, là, tu sais, comme, en tout cas, c'est un œuf en formation que tu fais juste comme prendre comme un shooter. Et voilà, c'est plein de protéines dans ton corps, puis tu le fais pas dans ta vie, puis t'en veux plus jamais. Fait que ça, oui, c'est étrange, j'en ai mangé un, puis c'est fini pour moi. Merci OK, ça goûtait-tu les œufs normaux? J'ai pas eu le temps de goûter, ça a juste glissé direct. Je voulais pas vraiment goûter, honnêtement. Fait que, ouais, c'était étrange, la texture qui a glissé dans mon estomac. Eh bien. Puis le moment où tu as eu vraiment peur? OK, ouais. En voyage, quand j'étais au Sri Lanka,
Le Sri Lanka, il y a des serpents, fait que j'avertis les gens, c'est un pays merveilleux, c'est mon pays préféré, mais il y a des serpents. Puis une fois, je faisais de la randonnée toute seule parce que je voyageais toute seule. Puis, bon, je me perds, j'arrive devant un village de ferme, puis mon Dieu, il y a quelqu'un qui arrive en panique devant moi, puis il me dit « Qu'est-ce que tu fais là? C'est une forêt pleine de cobras. » Fait que là, j'étais comme « Mon Dieu, OK, je me promène depuis comme 2 heures toute seule. » Fait que là, dans le fond, je l'appelais Cobraman parce qu'en fait, le monsieur, tu voyais dans son visage, il y avait plein de cicatrices. OK. Qui m'expliquait c'est des morsures de cobra. Puis il me sort une photo de son portefeuille d'une femme, une Anglaise, une Caucasienne, tu sais. Puis il me dit, cette femme-là, je l'ai trouvée dans la forêt ici. Elle s'était fait mordre par un cobra, puis je l'ai amenée à l'hôpital, tu sais. Fait que là, j'ai comme eu peur tout le reste de ma randonnée, mais le gentil cobraman, il m'a monté au sommet de la montagne, puis il me montrait tous les petits trous qui sont les terriers de cobra. Fait que, je tripais plus là, quand j'ai su qu'il y avait des cobras, fait que j'ai eu quand même peur, mais au moins j'avais Cobraman avec moi, fait que je me suis sécurité. Il est venu te sauver, Laurie! Oui, Cobraman m'a sauvée. T'es-tu plus du genre hublot ou allé? Hublot, 100%, parce que vraiment, c'est vraiment confortable. Je dors tout le temps. Moi, je prends une créavole puis je dors dans toutes mes vols. Puis la vue, évidemment. Fait que hublot, 100%. Je sais pas si t'es comme moi, mais moi, je mets... Peu importe si j'allais comme 5 à 10 fois, mettons, à New York, j'ai tout le temps le nez dans le hublot là, pour voir ce qui se passe. Quand t'arrives et quand tu pars, là, tout le temps, tout le temps. Je prends toujours genre une fameuse photo de comme l'aile avec le soleil, mais c'est toujours la même affaire, peu importe où tu vas, pis ça, mais c'est toujours belle fun à faire sur le moment. Tu finis par les déliter après, mais c'est pas grave, c'est le fun. C'est ça, t'en trouves donc belle sur le coup. Ouais, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui te fait pogner le plus les nerfs? Et ben, surtout en voyage, là, moi, c'est les gens qui chialent. T'es en voyage, comme, oui, il y a des imprévus, il y a des choses qui vont pas comme il faut, mais les gens qui chialent sans rien faire pour s'aider, ça m'énerve. Mais je pogne pas les nerfs dans la vie, mais juste comme intérieurement, je suis en train de me rouler les yeux, tu sais, dans le fond. Là, ça m'énerve un peu. Solution! C'est ça, exactement. Ouais. Puis qu'est-ce qui te fait sentir pleinement vivante quand tu voyages? Quand je bouge, fait que, tu sais, les activités, genre surf, randonnée, tu sais, vélo, comme, quand je bouge, je suis comme, tu sais, t'es comme pleinement à l'affût, genre, tu sais, oui, tu souffres un peu, là, comme t'as chaud pis tout, mais on dirait que tu vois tout ce qui se passe, tu sais, tu profites de chaque dans le seconde. moment. Oui, c'est ça. Fait que je me sens vraiment comme full allumée de partout, tu sais, puis des fois, t'as un peu mal, mais comme ça fait encore plus sentir vivant. Fait que, ouais, c'est vraiment l'activité, je dirais. J'adore. Puis la question thématique du podcast, fait wild sur toi. Très wild. Oui, ben je sais pas à quel point c'est wild, mais en fait, je me fais tout le temps mal en voyage. Ben, tu sais, puis c'est ça, c'est un peu comme ironique, là, vu que je voyage quand même beaucoup. Je me fais toujours mal. C'est juste une petite anecdote, genre quand j'étais aux Philippines, comme une fois, je me suis fait, juste une vague m'a frappé l'oreille, puis ça m'a perforé le tympan, qui a développé en otite et tout ça. Puis quand mon otite a été comme réglée, genre le deuxième jour que je suis retournée dans l'eau faire du surf, je me suis coupé l'oreille. Puis là, je devais me rendre à l'hôpital. J'ai dû traverser toute l'île en scooter avec mon maillot de bain, mes cheveux tout mouillés. Je me suis fait un petit bandage un peu sketchy qui tenait juste mes oreilles ensemble. Avec ton bout d'oreille? Oui, mon bout d'oreille. C'est carrément ça. J'arrive à l'hôpital en bikini, tu sais, comme la petite fille avec comme les cheveux tout trempes collés dans la face, mon petit bandage puis mon bout d'oreille qui pendait. Oh mon Dieu! Je me fais toujours mal, tu sais, comme rien de grave, puis tu sais, je touche du bois tout le temps, mais ouais, j'ai des petites malchances en voyage, c'est assez wild, je dirais. Là, oui, effectivement, de se blesser tout le temps. Ouais, c'est ça. Mes aventures m'amènent à me blesser, mais tu sais, rien de trop grave. Fait que, ça fait des petites histoires après. C'est ça, c'est des histoires à raconter. J'avais une autre personne, Bianca, qui elle aussi se faisait tout le temps mal. Puis, on est deux. Puis, qu'est-ce qui pique ta curiosité? Ben moi, c'est vraiment les langues. Tu sais, on en a parlé là, tantôt, mais les langues, les expressions, moi, j'aime ça comme essayer de comprendre puis de voir les similarités. Puis une autre petite anecdote là, aux Philippines. À un moment donné, j'étais comme dans un petit village, puis j'avais rencontré le matin même 2 Québécois. Fait que, tu sais, on a décidé de passer la journée ensemble. Puis là, on soupe avec une famille locale qui nous a invités à souper. Puis là, eux, pour faire leur cheers, ils disent « Tagay pareil! » Puis là, nous, on était convaincus. Là, c'est des Québécois, puis on va mettre de la censure si besoin. Mais on était convaincus qu'ils disaient « Ta gueule, pareil! » Fait que tu sais, c'était comme, ils se faisaient des choses, c'était comme « Ta gueule, pareil! » Fait que nous, on continuait toute la soirée à dire « Ta gueule, pareil! » Fait que tu sais, moi, j'aime ça, genre, être à l'affût de ces petites affaires-là, puis je trouve ça bien drôle. Puis les langues, ça me fascine d'entendre, tu sais, les langues incluant les gestuels, comme je te disais tantôt, mettons,
Lanka, ça fait partie de la langue selon moi. Fait que ça me fascine, ça me pique ma curiosité. Je veux les apprendre, je veux les comprendre. Fait que je repars toujours avec des petits mots là, ici et là. Fait que, puis je les sors aux locals de temps en temps, tu sais, pour avoir l'air comme ça fait longtemps que je suis là, je connais les mots, tu sais. I'm from the place! Ouais, c'est ça, genre don't mess with me. Tu sais, c'est arrivé en fait en Zambie, justement, une fois quand je me rendais à mon bénévolat, je prenais tous les jours un petit comme taxi collectif, si on veut, puis il y a un monsieur qui riait clairement de moi parce que je l'entendais dire tout le temps femme blanche, ben le mot, tu sais, je me rappelle plus c'était quoi le mot. Mais en tout cas, puis à un moment donné, je me suis retournée, puis j'ai répondu homme noir, tu sais, mes amis m'avaient dit comme dis-lui ça, tu sais. Puis là, il a arrêté de m'achaler, tu sais, depuis que j'ai appris ça. Fait que, tu sais, des fois, ça peut aussi te sortir de situations un peu inconfortables. Fait que les langues, ça me fascine dans les voyages. Autant dans les langues parlées que les langues, que le langage des signes, le visuel. Oui, exactement. Génial! Puis, écoute, pour terminer, où est-ce qu'on peut te trouver, ma chère Laurie? Où est-ce qu'on peut te suivre? Oui, ben dans le fond, tu sais, au niveau personnel, j'ai un Instagram, lo.lab. Sinon, ben au niveau de mon agence de voyage, avec tout ce qui englobe, tu sais, les voyages d'accompagnement pour personnes à besoins particuliers, mes voyages normaux, que ce soit coopératif, que ce soit aventure ou retraite de yoga, ça s'appelle You'll Go Travels. Donc, mon site web, c'est You'll Go Travels. Puis Instagram et Facebook, c'est aussi You'll Go Travels. Donc, on peut me suivre et éventuellement peut-être embarquer avec moi. Qui sait, ça serait vraiment cool. Il y a même des petites retraites de méditation, de yoga, pardon, qui s'en viennent. Oui, ça s'en vient en fait très bientôt. On annonce ça très, très bientôt. Génial. Ouais. Écoute, je te remercie tellement. C'était hyper intéressant. Tu m'as donné le goût d'aller visiter l'Afrique fois 1000 avec un petit arrêt au Sri Lanka. Oui, c'est ça, oui. Oui, puis surtout de donner du temps puis de vraiment de s'assurer. C'est une belle façon de connecter. C'est une façon de s'immerser dans la culture locale puis de créer des connexions qui sont ta vie. Donc, merci vraiment. Tu es une personne avec un très grand cœur, vraiment. C'est gentil. Mais ça a été vraiment un plaisir pour vrai. Puis j'ai hâte qu'on se rencontre et qu'on fasse nos aventures africaines un jour. Oui! Bye, là!